L'emplacement du cimetière américain de Colville-sur-Mer n'est pas un hasard. En effet, il est situé au sommet d'une falaise dominant la plage d'Omaha Beach. Le premier cimetière fut construit directement sur cette plage. Et en effet, il fallait enterrer rapidement les 3000 morts américains, et ce pour des questions d'hygiène, mais surtout pour ne pas démoraliser les soldats qui continuaient de débarquer sur la plage en renfort. Mais le fait d'enterrer un corps dans le sable favorise sa décomposition, et rapidement la plage d'Omaha est envahie par les mouches, de véritables nuages noirs de mouches. C'est donc pour des raisons d'hygiène que les autorités américaines décidèrent de déplacer le cimetière à quelques centaines de mètres de la plage, à l'emplacement actuel du cimetière américain. Après la Seconde Guerre mondiale, le choix fut donné aux familles. Soit le corps du défunt était rapatrié aux États-Unis, soit il était enterré dans un cimetière militaire de la région dans laquelle il fut tué. 14 000 dépouilles furent rapatriées aux États-Unis. 9 386 militaires américains sont inhumés ici, au cimetière américain de Colville-sur-Mer, dont 307 inconnus. Les soldats inhumés ici sont morts pendant la bataille de Normandie, à l'exception d'un aviateur américain mort pendant la Première Guerre mondiale, le fils du président Theodore Roosevelt. Son frère est aussi enterré au cimetière. Il a reçu la médaille d'honneur du Congrès, la Medal of Honor, la plus haute distinction militaire. Ils sont enterrés côte à côte. Dans le cimetière, il y a un père et son fils enterrés ensemble, et 32 cas de frères gisant l'un à côté de l'autre. Le cimetière couvre au total 70 hectares. Il est 10 fois plus grand que le cimetière allemand que nous avons vu précédemment, et il est géré directement par le gouvernement américain. Certains d'entre vous ont vu des extraits du film « Il faut sauver le soldat Ryan », mais ne cherchez pas sa tombe dans le cimetière, elle n'existe pas. Mais le film s'inspire d'une histoire vraie, celle des frères Niland. En novembre 1942, 5 frères, embarqués sur le même navire de l'US Navy, meurent dans le Pacifique. Le gouvernement américain décide donc d'éviter que cela se reproduise et met en place une politique visant à épargner les familles américaines, déjà durement éprouvées par la perte de plusieurs membres pendant la guerre. Cette pratique qui consiste à rapatrier le ou les membres survivants dans la famille. Les frères Niland sont 4, originaires de l'État de New York. En mai 1944, un des frères meurt dans le crash de son avion dans le Pacifique. Puis 2 frères meurent le 6 et le 7 juin en Normandie, l'un parachutiste, l'autre sur la plage d'Utah Beach. Il faut donc retrouver de toute urgence le 4e frère, qui lui aussi a sauté en Normandie le 6 juin au matin. Frédéric est retrouvé sain et sauf et rapatrié aux États-Unis. Pendant ce temps, sa mère recevra 3 télégrammes en même temps lui annonçant le décès de ses 3 fils. Ce n'est qu'après-guerre qu'Edward, l'aviateur américain, présumé mort, était en fait toujours vivant, mais interné par les Japonais dans un camp de prisonniers en Birmanie. Si vous souhaitez aller voir la tombe des frères Niland, elle est située à la parcelle F, au rang 15. Ce sont les croix 11 et 12. Vous remarquerez que les stèles sont en marbre blanc, avec une étoile de David pour les soldats juifs et une croix latine pour les autres. L'alignement des tombes et l'état irréprochable du gazon et de la végétation donnent une impression de grandeur et de beauté. Les tombes ne sont pas rangées par grade afin de n'établir aucune hiérarchie dans la mort. Plusieurs bâtiments sont construits au sein du cimetière et par le chemin principal, on accède au mémorial. Le mémorial est construit en arc de cercle, une forme qui peut rappeler celle d'un bouclier ou encore celle des parachutes. À l'extrémité de ce mémorial figurent 4 cartes d'opérations militaires. Derrière le mémorial, il y a le jardin des disparus où sont gravés le nom des 1557 soldats dont le corps ne fut jamais retrouvé. Peut-être que pendant notre visite, vous entendrez un carillon retentir. En effet, chaque demi-heure sonne le carillon avec l'hymne américain. Je vous rappelle que le cimetière américain est un lieu de mémoire. N'oubliez pas d'avoir un comportement adapté, à la fois silencieux et respectueux. Merci.